Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On démarre cette nouvelle édition pour aller découvrir les sorties cinéma qui seront présentes dans nos salles à partir du mercredi 2 octobre 2024. Au sommaire, 6 nouvelles affiches le mercredi 2 octobre. On vous résume la story du film en vous passant la bande-annonce à la fin de chaque présentation de ces nouvelles sorties. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines de belles vidéos. C'est parti, allons-y. On démarre ces nouvelles sorties avec le tant attendu Joker Folie à deux. L'histoire se déroule en 1983, 2 ans après les événements du premier film. Arthur Fleck, alias le Joker, est interné à l'hôpital psychiatrique d'Arkham en attendant son procès. Il rencontre Lee Quinzel, une musicothérapeute fascinée par lui, et ils se rapprochent dans leur folie commune à travers la musique. Joaquin Phoenix reprend son rôle d'Arthur Fleck avec brio, et Lady Gaga apporte une nouvelle dimension au personnage d'Harley Quinn. Ce film est un mélange unique de thriller psychologique et de comédie musicale. Le réalisateur Todd Phillips, qui a déjà impressionné avec le premier Joker, revient avec une vision encore plus audacieuse et captivante. Il y a 2 ans, le nom d'Arthur Fleck a frappé Gotham comme un ouragan. Le procès du siècle. Ces gens s'imaginent qu'Arthur Fleck est une sorte de martyr. Il n'en est rien. C'est un monstre. Quand j'ai découvert Joker, quand je t'ai vu, pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. For once in my life, I have someone who needs me. J'ai une petite question, Arthur. Tu crois encore être une star? On lève le rideau. The whole world smiles with you. Tu peux tout te permettre. The sun comes Tu es Joker. Regardez tous ces gens, regardez autour de vous. Je ne laisserai plus jamais personne so stop your sighing. me rabaisser. Be happy again. J'ai comme la désagréable impression qu'on ne donne pas aux gens ce qu'ils veulent. Tu as raison. Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. On continue avec Quand vient l'automne. C'est l'histoire d'une retraitée vivant paisiblement dans un petit village de Bourgogne. Elle passe ses journées avec sa meilleure amie Marie-Claude et attend avec impatience la visite de sa fille Valérie et de son petit-fils Lucas pour les vacances de la Toussaint. Cependant, un incident lors d'un repas familial bouleverse cette tranquillité et réveille des souvenirs douloureux du passé. Le casting comprend des acteurs talentueux comme Hélène Vincent, Joseph Balasco et Ludivine Sagnier qui déploient des performances émouvantes et authentiques. La mise en scène est sobre et soignée et le réalisme visuel de la nature et des saisons en Bourgogne ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience positive des spectateurs. Les premières années avec ma fille ont été merveilleuses. On était en communion totale. C'est après que ça s'est dégradé. Ce serait bien si tu me faisais une donation de ton vivant, pour éviter de payer trop d'impôts quand tu seras morte.
Je t'ai déjà laissé mon appartement de Paris. Mais alors? C'est horrible à dire, mais avec nos gosses, on a tout raté. À la fin des bêtises. Philippe! Qu'est-ce qui se passe là? La fille nous a appelé en urgence, elle se sentait pas bien. Ça ressemble à quelque chose de toxique. Les champignons. Rentre avec Lucas. Mais ces vacances avec moi? Après ce qui s'est passé, je peux plus te faire confiance. C'était un accident. Tu es dangereux. Je vais pas te laisser mon fils. Ce qui est horrible, c'est que Valérie croit que j'ai vraiment voulu la tuer. De toute façon, avec ta fille, c'est toujours de ta faute. Vous n'avez pas à culpabiliser pour cet incident. C'était pas prémédité. N'est-ce pas? Ne plus voir le cas, ça me ferait tellement de mal. Ta mère, elle est triste et c'est dégueulasse ce que tu fais avec son petit-fils. De quoi tu te mêles? Parce qu'on connaît son putain de passé. Et ta mère aussi. Je n'ai jamais été la mère qu'elle aurait voulu. Ce qui compte, c'est nous. Toi surtout. Vous savez, Vincent n'a pas eu une vie facile. Je ne suis pas certaine qu'il s'agisse d'un accident. Tu es au courant de quelque chose? En fait, j'ai plutôt peur qu'il s'agisse d'un meurtre. On poursuit avec On fait quoi maintenant? Cette comédie raconte l'histoire d'Alain, un homme de 58 ans brutalement licencié qui décide de monter sa propre entreprise pour prouver qu'il est toujours utile. Il embarque dans cette aventure Véronique, une ancienne collègue dépressive, et Jean-Pierre Savarin, un animateur de jeux télévisés en perte de vitesse. Ensemble, ils se lancent dans le secteur de la garde d'enfants, malgré leur manque d'expérience. Le film aborde avec humour et légèreté les défis de la reconversion professionnelle après 50 ans. Le réalisateur Lucien Jean-Baptiste n'en est pas à son premier essai après avoir connu le succès avec ses comédies touchantes et pleines de charme comme Il a déjà tes yeux et La deuxième étoile. Et qui dit progrès, dit nouvelle équipe commerciale. Et pour la diriger, son brillant parcours parle de lui-même. Florence? Et toi, annoncer ça comme ça? Rupture conventionnelle, indemnité. Ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Qui embauche qui à 59 ans? Personne. Mathilde, je vais monter une boîte. Hein? Ma boîte. Une crèche? Ouais. Enfin, un business de garde d'enfants. Il te faudra impérativement un responsable logistique. Avec qui? Avec toi, Véro. J'ai pensé à toi tout de suite et à notre belle complicité. Tu veux un verre d'eau, connard? Apparemment, ça va mieux ton traitement. Ce qui fonctionne bien en ce moment, c'est faire du celebrity marketing. Jean-Pierre Savarin. Oui, merci. Voilà, vous seriez en quelque sorte l'image de la société. Pourquoi? Il veut faire de la pub pour ta boîte. Parce qu'il est resté proche des gens. Tu sais, il est simple, hein, il est comme nous. Hein. Il n'y a pas de bouteille d'eau là, parce que d'habitude, il y a toujours des bouteilles d'eau. C'est pas mal. Puis c'est vrai que l'idée de l'appli, c'est porteur. Et on a la chance d'avoir une grosse celebrity marketing. Qui? Non mais la célébrité. Jérôme, ça veut dire que tu pourrais nous suivre? Je crois que t'en avais terminé avec ces guignols, moi. C'est pas fait. T'as de la merde dans les yeux ou quoi? C'est un cadeau qui te fait en fait. Véro, peut-être une façon de le dire. Mal plan de merde! Patriarcat de merde! Tu tombes, tu te relèves. Une fois de plus que tu tombes. Allez, santé. Je voulais vous dire que, quoi qu'il se passe, je suis fier de nous. Excuse-moi, Véro, Jérôme est de notre côté. Ah, pardon. L'affiche suivante est All We Imagine as Light. L'histoire suit Prabha, une infirmière à Mumbai, dont la vie est bouleversée lorsqu'elle reçoit un cadeau inattendu de son mari qu'elle n'a pas vu depuis des années. Parallèlement, sa colocataire, Anu, cherche désespérément un endroit pour partager des moments d'intimité avec son fiancé. Les deux femmes décident de partir en voyage dans une station balnéaire où elles espèrent pouvoir enfin exprimer leurs désirs et rêves. Le style unique du film mélange réalisme documentaire et fiction poétique. La gestion du rythme et l'atmosphère de cette œuvre crée une expérience totalement contemplative. Présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2024, celui-ci a reçu des critiques élogieuses pour sa narration et sa mise en scène. ചേച്ചി ഞാൻ ഇറങ്ങോ വീട്ടിൽ കാണാം. സിസ്റ്ററിന്റെ റൂംമേറ്റിനെ ഈടായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു? അന്നു അവളൊരു പയ്യനുമായിട്ട് ഇഷ്ടത്തില്ല. ഇത്
പ്രഭേജിക്കാണല്ലോ. മെയ്ഡ് ഇൻ ജർമ്മനി. പ്രഭ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെയല്ലേ? लास्ट टाइम कभी फोन किया था उसने? 1 साल से ऊपर हो गया. അച്ഛൻ വിളിച്ചേച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കല്യാണമൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ഷിയാസെ, ഈ ഭാവിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ഇഷ്ടത്തിലായ അന്നോട്ട് എനിക്കുണ്ട് പേടി. ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാം? കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതിനെന്റെ മോനെ രാത്രി വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ മേഘത്തിന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഉമ്മ കൊടുത്തു വിട്ടാലോ? ഒരു 15 വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്തോ ഫ്യൂച്ചറിനൊട്ടും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്ത പോലെ. La prochaine sortie est The Outrun. Ce film suit l'histoire de Rona, une jeune femme de presque 30 ans qui se perd dans les excès de la vie nocturne londonienne. Après l'échec de son couple et pour faire face à ses addictions, elle retourne dans les Orcades, les îles sauvages du nord de l'Écosse où elle a grandi. Là-bas, elle retrouve sa famille et les habitants de l'archipel et tente de se reconstruire en affrontant ses souvenirs d'enfance et ses démons intérieurs. La réalisation, la mise en scène et un casting talentueux apportent une sensibilité unique à cette histoire de rédemption et de lutte contre l'addiction. La photographie et les décors de l'Écosse captiveront les spectateurs par leur beauté et leur capacité à refléter les émotions intérieures des personnages. Sometimes you can feel a vibration in Orkney, a low rumble. It takes over the whole island and every part of your body. But there is only so much height any wave can sustain before it comes crashing down. I'm sorry. I can't hear you say that again. I wish you were a completely different person. The urge to drink can come out of nowhere. How does London compare to Parby? A bit more going on, I guess. So how long do you think you'll stay here for? I have a life that I have to get back to. How's Mum? She offered to put me into her prayers. I'm scared. I miss it. I miss how good it made me feel. It never gets easy, just gets less hard. My body is a continent. My breath pushes the clouds across the sky. And the waves roll into the shore in time with my beating heart. On finit ces nouveaux films avec Drone. C'est l'histoire d'Emily, une jeune étudiante qui remarque un drone silencieux l'observant à la fenêtre de son appartement. Les jours suivants, le drone la suit et scrute chacun de ses mouvements. D'abord protecteur, le drone devient de plus en plus inquiétant et Emily se sent de plus en plus menacée. La vie privée, la surveillance et la technologie sont les thèmes majeurs de ce thriller, offrant une critique forte sur la suprématie masculine dans notre société actuelle et à venir. Réinvestir symboliquement un espace, abolir les frontières, c'est ça le travail de l'architecte. J'ai jamais vu avant. Tu viens d'arriver en plus? Ouais. Vous vous connaissez tous là? Bon, on verra bien à la présentation si vous avez toujours votre place ici.
préfère te prévenir, il va te bouffer. Et si on veut pas se faire bouffer? Je viens de recevoir le virement d'un client, mais directement sur mon téléphone. Comment c'est possible de faire ça? C'est pas possible. Les données sont sécurisées. Ça va te paraître bizarre, mais j'ai toujours l'impression qu'on me regarde. C'est vrai qu'il te regarde. Fais attention s'il te plaît, tu vois, elle a l'air quand même assez fragile. Il doit faire environ 50 cm d'envergure. J'ai jamais vu une machine comme ça, moi. Je suis votre allié, pas votre ennemi. Si ça vole, c'est qu'il y a quelqu'un qui pilote. Franchement, si t'entends pas un drone, c'est qu'il est dans ta tête. Faut que ça s'arrête. Explique-moi. Je te veux pas, en fait, c'est ça. Pourquoi tu m'en fous tout le temps? C'est la fin de ce contenu dans l'espoir que toutes ces nouvelles affiches vous fassent courir dans les salles obscures. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines sorties si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futurs films qui seront présents dans vos salles à partir du mercredi 9 octobre, avec en tête d'affiche un biopic sur la vie aventureuse d'une femme qui deviendra la première photographe de guerre avec le film Lee Miller. La vie d'un robot se retrouvant sur une île déserte, livré à lui-même dans ce film d'animation Le Robot Sauvage, et un autre biopic tout aussi surprenant relatant une partie de la vie de Donald Trump avec le film The Apprentice. On se retrouvera également cette semaine avec de nouvelles actualités au cinéma. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.